Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez aimé mon entrée magistrale. Et aujourd'hui on va parler de Alexis Chenz. Mais pas Alexis Chenz auquel vous pensez sur les réseaux sociaux. Vous savez, celui qui fait du contenu avec beaucoup de réactions, qui parle des femmes, pas de la meilleure manière d'ailleurs. Non, là on va parler de Hitch, donc du film qu'il y a sur Netflix, que vous pouvez voir sur Netflix. Et en fait c'est un film qui est axé sur la séduction. Car en fait Alexis Chenz, c'est un coach en séduction qui va venir aider les hommes qui ont du mal justement à approcher des femmes. Donc j'ai mon plan juste à côté de moi et je vais écrire aussi sur ce tableau, c'est la première fois que je fais ça. Vous me direz ce que vous en pensez. En plus je suis dans mon studio Destiny à Paris, là ça va être beaucoup plus quali pour vous sur le long du vidéo. Et donc je pense qu'on s'est tous demandé un jour dans notre vie comment justement séduire la personne qui nous intéressait. Ou alors si justement il y avait des signes quand une personne est intéressée par nous. J'ai fait d'ailleurs une vidéo courte là récemment qui a fait plus de 1,5 million de vues sur les réseaux sociaux. Peut-être que je ferai une vidéo longue. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé sur une vidéo sur les différents signes pour reconnaître qu'une personne est intéressée par nous. Et donc voilà, toutes ces questions, c'est complètement normal de se les poser. Et on va voir ce que justement Alexis Chenz, à travers ce film, peut nous apporter, vous apporter. Donc déjà, pour résumer un petit peu l'histoire, c'est l'histoire d'un coach en séduction new-yorkais, donc Alexis Chenz, qui est spécialisé justement dans le coaching en séduction pour les hommes qui sont timides ou maladroits pour conquérir la femme de leur rêve. Donc il est vraiment très discret, hein. Franchement ça marche que par le bouche à bouche, il n'a pas forcément un profil sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Il est très discret et professionnel et personne ne connaît son métier en fait. Il est engagé par un comptable assez maladroit et peu confiant qui s'appelle Albert. Et Albert en fait il est très intéressé par une femme d'affaires nommée Allegra, une femme d'affaires connue d'ailleurs. Et en fait cette femme d'affaires elle va rompre avec son chéri. Et donc Albert il veut savoir comment est-ce qu'il pourrait potentiellement la séduire avec les bonnes astuces, etc. Et donc Hitch il va s'engager à l'aider. En parallèle, ce qu'il faut savoir c'est que Hitch va rencontrer Sarah, une journaliste enquêtrice, et qu'ils vont commencer une relation jusqu'au jour où justement Sarah va découvrir qu'il est coach en séduction, qu'il aide les hommes avec ça. Et c'est là que la relation va un petit peu se compliquer. Mais en tout cas, il donne des conseils à Albert et c'est ça qu'on va étudier. Je tiens à préciser que la plupart des conseils ne sont pas basés sur les phrases qu'il faut dire ou alors la manière dont il faut s'habiller pour attirer votre crush, mais plutôt qui est-ce que vous voulez incarner, quelle énergie vous voulez dégager pour justement attirer cette personne à vous. Car au final, qu'est-ce qui est magnétique? C'est une personne qui est bien dans ses baskets. Et en parlant d'être bien dans ses baskets, on en vient au premier point, au premier conseil qui est dans le film, c'est la confiance en soi. Donc je pense que vous le savez, mais la confiance en soi, elle est essentielle. Et ça, c'est clairement un point qui est relevé dans le film. Donc, je vais le noter. Je sais pas si on voit. On voit bien. Hop, premier point. La confiance. J'ai l'impression d'être une prof. Est-ce qu'on voit bien? Ou alors c'est complètement coupé? Je crois que c'est bon, là on voit. Dans le film, même si Albert il n'a pas forcément les qualités physiques d'un séducteur, d'un Don Juan, on va dire ça comme ça, il parvient quand même à séduire Allegra grâce à sa personnalité et à sa confiance en soi qu'il acquiert progressivement grâce à Hitch. Parce que Hitch il va vraiment lui dire que la confiance en soi c'est game changer, qu'il faut aussi s'assumer, il faut s'affirmer. Et c'est magnétique tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand j'ai rencontré Cyril par exemple, quand j'ai rencontré Mister et Max, ce qui m'a vraiment plu chez lui, c'était son charisme. C'était la manière dont il s'exprimait sur les réseaux sociaux, la manière dont il marchait, la manière... en fait, ce qu'il incarnait. Il avait très confiance en lui. Et franchement, moi, ça m'a bien plu. En tout cas, personnellement, je sais que moi, j'aime beaucoup ça. Et j'aimais surtout l'énergie qu'il dégageait. Donc voilà, premier point, la confiance en soi. Deuxième point, la spontanéité. Donc Hitch, ce qu'il nous enseigne aussi dans le film, c'est de pas toujours tout planifier et organiser, mais de savoir se montrer flexible, de s'adapter en fonction des situations et surtout de profiter du moment présent. Le fait de pas toujours créer une routine, c'est important pour maintenir la flamme éveillée, on va dire ça comme ça. Nous on a une règle avec Cyril, c'est les 3 S, donc c'est sexe, sortie
et surprise. Et le but avec ces 3 S, c'est de jamais créer une routine qui va s'ancrer dans le temps et de aussi réserver des moments de surprise, d'inattendu, de spontané avec l'autre pour faire des nouvelles choses, pour se découvrir aussi l'un l'autre. Ce qui compte, c'est de ne pas prendre pour acquis la relation, mais de toujours vouloir aller de l'avant, créer des nouvelles choses, et c'est comme ça qu'on avance ensemble. 3e point, les émotions. Donc Hitch, ce qu'il nous explique à travers le film, c'est que les émotions, c'est ce que notre corps y retient principalement. Et c'est ça aussi qui va déterminer notre impression sur la personne. Donc par exemple dans le film, ce qu'il fait, c'est qu'il emmène Sarah faire une activité de jet ski. Et pendant cette activité, ils vont énormément rigoler, ils vont s'envoyer de l'eau, etc. Donc là, il crée des émotions positives avec la personne. Et après, en fait, il va l'emmener faire une autre activité qui, je vais pas vous spoiler, hein, mais va la rendre un petit peu triste. Donc là, le but pour lui, c'était de créer une émotion positive, mais il a mal géré son coup, donc il a créé une émotion négative, mais il a quand même créé une émotion. Donc c'est-à-dire que il n'a pas créé quelque chose de neutre. Et c'est ça aussi le but, c'est de pas laisser la personne indifférente au final. Bon, je vous dis pas qu'il faut rendre triste quelqu'un. Le but, c'est de créer des émotions positives. Personnellement, je me souviendrai toujours du jour où j'ai fait le saut en parachute avec Cyril, car déjà un saut en parachute, c'est quelque chose qu'on fait pas tous les jours, je pense, en tout cas personnellement. Et c'était tellement une belle expérience, quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Avoir ce sentiment de m'envoler que franchement, je n'oublierai jamais cette expérience. Ça m'a provoqué énormément d'émotions et franchement, je suis très reconnaissante envers Cyril pour ce très très beau cadeau. 4. L'importance du langage non verbal. Car on croit qu'au final, ce qui est déterminant, c'est les phrases qu'on peut dire. Sauf qu'au final, non, pas du tout. Au final, ce qui compte le plus, c'est le langage corporel. Donc, Hitch, il insiste aussi sur l'importance de la communication non verbale. Donc, ça peut être le regard, les gestes, la posture, qui, eux, peuvent être des outils très puissants pour attirer l'attention d'autres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la communication, il y a 55% qui comptent comme les expressions du visage et le langage corporel. Donc au final, c'est même plus important que les phrases que vous pouvez dire ou sortir pour attirer la personne en face de vous. Ensuite, il y a 7% donc, pour la communication verbale, donc la signification des mots, et 38% pour la communication vocale, avec les intonations et les sons de votre voix. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre ça énormément en compte. Et pourquoi est-ce que c'est important le langage corporel? Car en fait, il en dit énormément sur vous, tout simplement. Une personne qui a confiance en elle n'aura pas le même langage corporel qu'une personne qui est mal à l'aise. Donc, une personne qui a confiance en elle, par exemple, lorsqu'elle va s'exprimer, elle va être droite, elle va regarder en face d'elle, elle va s'exprimer avec son corps. Alors qu'une personne qui est mal à l'aise, elle va soit avoir un tic nerveux, se triturer les doigts, par exemple, les cheveux, etc. Moi, c'est vrai que je remets mes cheveux en place. C'est juste parce que là, il me saoule un petit peu aujourd'hui. Je les ai lavés avant. Et donc, une personne voilà, qui n'est pas forcément à l'aise dans son corps, elle va avoir le corps plutôt fuyant. Donc, qui veut juste en fait fuir la situation, s'en aller. Tic nerveux, le regard plus vers le sol. Et le corps beaucoup moins ancré dans le sol. Donc, au final, le langage corporel, il en dit énormément sur vous, sur l'image que vous vous renvoyez. Et encore une fois, ça revient au premier point ici, la confiance en vous. Et dernier point que j'aimerais aborder sur le langage corporel, il y a également le toucher physique. Donc, lorsque on est intéressé par une personne, on peut aussi lui montrer notre attirance ou notre affection par le toucher physique. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas être trop direct, mais de vraiment tester la réceptivité de la personne. Donc ça peut commencer par exemple une petite touche à l'épaule, voir si la personne elle est réceptive au toucher physique. Et ce qui compte, c'est vraiment de ne pas rompre les barrières physiques trop rapidement, d'y aller progressivement. Et si par exemple la personne est réceptive à votre toucher à l'épaule et qu'elle vous fait ressentir, qu'elle vous touche aussi au fait tout simplement à l'épaule par exemple, et bah là, vous pouvez continuer et par exemple après main dans le dos, etc. Toujours y aller progressivement, ne pas brusquer la personne et surtout respecter aussi son intimité, son espace privé. Très important. 5e point, l'humour comme atout. Donc là, c'est un petit peu dans
dans la même veine que le langage corporel, dans le sens où on n'a pas tous le même humour et la même réceptivité à l'humour. Il y a des personnes qui adorent l'humour noir et d'autres qui sont beaucoup plus sensibles et avec lesquelles on ne peut pas rigoler sur certains sujets. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de tester l'humour de la personne en face, voir si elle est sensible ou pas du tout à certains humours, à certaines blagues, et de faire attention à ça, à ne pas blesser la personne, à ne pas l'offenser. Et donc l'humour, c'est à manier avec subtilité, mais si c'est bien manié, ça peut vraiment faire son effet, car ça renvoie aux émotions. On a vu juste ici, dans le sens où l'humour, quand on fait rire une personne, eh ben, on lui déclenche des émotions. Donc on marque aussi une impression chez la personne, une impression positive. Et un autre point dans l'humour, c'est la taquinerie, donc le fait de titiller la personne sur un point sans bien sûr l'offenser, encore une fois. 6e et avant-dernier point, être authentique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas moi personnellement, en tant que femme, j'arrive à sentir un petit peu les intentions et les énergies des personnes en face, sauf si la personne porte vraiment un masque et qu'elle cache bien son jeu. Mais en tout cas en tant que femme, on arrive à sentir les intentions de la personne. Et donc si elle n'est pas authentique, si elle n'est pas fidèle à ses valeurs et qu'elle cache des mauvaises intentions, qu'elle n'est pas honnête, ou finalement tout simplement dans ses intentions, et ben ça on va le sentir et ça ne nous met pas dans un climat de confiance dans la relation. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'être authentique. Et puis même tout simplement l'authenticité, ça permet aussi de créer des liens plus profonds, plus émotionnels avec la personne. Quand j'ai rencontré Cyril, l'histoire de Remax, j'avais son image sur les réseaux sociaux de personnes voilà, très sérieuses, professionnelles, charismatiques, voilà, très pro. Et quand je l'ai rencontré en vrai, il était beaucoup plus authentique et foufou que je pensais. Et moi, ça me va très bien parce que je suis aussi comme ça. Sur les réseaux sociaux, on donne toujours une image plus sérieuse, je dirais. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a choisi de véhiculer. Mais quand on apprend à nous connaître en vrai, on est beaucoup plus chill. Et donc ça, j'ai bien aimé ça chez Cyril parce qu'il montrait vraiment son côté authentique. Et 7e et dernier point, c'est l'écoute active. Ouf. Donc, pourquoi active? Car il s'agit tout simplement pas uniquement d'être là, présent physiquement, mais d'être ailleurs mentalement. Non, il faut vraiment être dans une écoute active, et c'est-à-dire vraiment s'intéresser à la personne en face, pas juste tendre l'oreille et être un petit peu distrait. Non, lorsqu'une personne vous parle, il faut montrer de l'intérêt, il faut être curieux, il faut poser des questions, s'intéresser. Et la personne en face, elle va se sentir beaucoup plus valorisée de cette manière. Aussi, un point important, c'est que si vous vous positionnez comme un ami ou de manière neutre, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne, si vous êtes dans cette position-là, elle va aussi se caler sur votre position à vous. Et donc, si vous agissez comme un ami, il y a de fortes chances pour que la personne en face se positionne également comme un ou une amie, et alors que vous tombiez dans la friend zone. Donc si vous voulez susciter l'attention de la personne en face de vous, utilisez l'écoute active et les autres points avant d'ailleurs. Montrez-vous intéressé, engagé dans la conversation, curieux ou curieuse, et surtout ne restez pas neutre par pitié, car c'est vraiment en restant neutre qu'on bâtit pas de relation sur le long terme ou de relations solides, et que surtout on peut tomber dans le statut amitié, et c'est vraiment la pire chose à faire. Ce qui compte, c'est de créer une réaction positive, une émotion. Et j'espère qu'avec ces points, vous arriverez à le faire et aussi à connecter avec la personne qui est dans votre cœur, qui vous attire, la personne de votre vie, je sais pas. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment bonne chance pour tout ça. Je vous envoie plein d'amour, plein de force et je vous souhaite une magnifique journée. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici et qu'elle t'a bien plu, n'hésite pas à commenter authenticité, comme ça on verra qui c'est les vrais. Et n'oublie pas, ton destin est entre tes mains.